Bonjour les amis, on est lundi et le lundi dans mon petit village, c'est un jour particulier, c'est le jour des poubelles. Alors c'est le jour des poubelles et il y a deux sortes de poubelles. Il y a une poubelle avec un couvercle vert et il y a une poubelle avec un couvercle jaune. Alors le couvercle vert, je dois mettre mes sacs poubelles, mais dans mes sacs poubelles, je dois pas mettre du verre. Mais le verre, il passe jamais chez moi malgré tout. Je vous raconterai comment je fais. Donc je mets simplement mes sacs poubelles dans la poubelle verte et les éboueurs y passent une fois par semaine. Et par contre, il y a la poubelle jaune où je dois mettre tous les produits plastiques, les machins de vaisselle, de lessive, tout ça. Bon, il y a un truc bien répertorié. Et ça, je le mets donc dans la poubelle avec le couvercle jaune qui, elle, ne passe qu'une fois tous les 15 jours. Alors pour le verre, pour le métal, pour tout ça, c'est encore autre chose. Je dois aller soit dans des bennes à 1 kilomètre ou deux de chez moi, obligé de prendre ma voiture tant que j'ai le permis, hein, ou à la déchetterie qui est à 4 kilomètres de chez moi. Et là, donc avec ma voiture, je mets en danger la planète, je sais, mais bon, je suis obligé d'aller déposer ça là. Alors autre spécificité de ma petite commune, c'est que les gens qui ramassent les poubelles, ce sont des blancs, figurez-vous, des blancs et même une blanche. Il y a même une femme qui ramasse les poubelles. Alors pas une Mathilde Panot hein, que je vous ai mise, qui un jour de mouvement social s'est déguisée en éboueuse, a appelé les caméras, s'est fait filmer, est montée sur le camion qui a fait 3 mètres et puis elle est descendue. Non, non, moi ma petite nana, c'est une vraie et tout. Alors je vais vous donner mon ressenti. Hein. D'un côté, je suis content que ce soit des Français, que ce soit des Blancs. Je vous raconterai une anecdote après. De l'autre côté, j'ai quand même tendance à penser que c'est pas un métier de nana, même s'il faut arrêter le cirque un peu ouvriériste, que c'est un métier vachement dur, c'est plus vrai, plus maintenant. Maintenant, les mecs, ils ont juste à pousser la poubelle, ils la mettent, il y a une espèce de pelle, de pince qui la prend, ça lève le truc, ça vide, ça remet, le mec il remet la poubelle vide, bon, c'est plus un métier trop physique. Il n'empêche que je pense malgré tout que c'est davantage un métier de mec et que les petites nanas ont peut-être autre chose à faire que de faire des métiers comme ça. C'est peut-être mon regard un peu vieux réac et tout, c'est possible, hein, mais donc c'est des blancs. Et ça me rappelle le fait que ce soit des Français blancs qui ramassent ça. Ça me rappelle des discussions que j'ai eues. J'ai un oncle socialiste. Il a aujourd'hui 90 ans et quelques. Alors, c'est un socialiste particulier, hein, parce que c'est un socialiste qui aime pas les juifs et c'est un socialiste qui aime pas les arabes qui bossent pas. Normalement, il devrait plutôt voter comme moi. Mais son père était communiste et pour lui, le vote à gauche, c'est un vote religieux. Donc, lui, je me rappelle un jour une discussion, et il avait fait ne fût-ce que du tapis ou du Dupont-Moretti, vous savez, le coup de si les immigrés, si les Africains, ils se mettaient en grève. Et donc, le discours, c'était t'es bien content d'avoir des immigrés pour ramasser tes poubelles. Bah non. D'abord, je ne considère pas les immigrés comme des gens qui doivent ramasser mes poubelles. Je n'ai pas cette vision à la limite un peu raciste, un peu colonialiste même. Je ne considère pas là qu'ils sont là pour me ramasser mes poubelles. Et je considère d'autre part que c'est un métier de français, que c'est un métier comme les autres, que c'est pas un sous-métier et qu'à partir du moment où il y a des conditions collectives satisfaisantes, bah il n'y a pas de raison que les Français fassent pas ce travail sous prétexte que les bobos gauchos le trouveraient humiliant. Donc ça, c'est une réflexion. Alors, une fois que j'ai dit ça, on est malgré tout privilégié dans notre coin parce qu'on n'a pas encore les commissaires écolos qui viennent fouiller nos poubelles. Je vous avais parlé dans une autre vidéo des commissaires politiques écolos qui, avec un cutter, ouvrent les poubelles et donnent des avertissements aux personnes qui mettent pas ce qu'il faut dans la poubelle. On n'en est pas là. J'ai prévenu,
J'ai prévenu, si ça arrive, je sors le Karcher. Ça sera le premier avertissement. Et moi, ça va pas être du Sarkozy. Hein. Je vais pas me contenter de le sortir sans allumer l'eau. Hein, là, c'est le premier avertissement. Le deuxième, ça sera peut-être pas le Karcher. Mais il est hors de question qu'il y ait un mec qui passe devant chez moi et couvre mes poubelles. Hein. Ça, je préviens. L'autre chose, c'est que ma déchetterie, qui est à 4 km de là, je vous disais, eh ben la déchetterie, je rentre dans la déchetterie sans être obligé de fournir une carte. Je rentre dans la déchetterie sans être obligé de faire peser mes poubelles. Je rentre dans la déchetterie sans qu'on me mette un truc avec les mecs me disent ah bah monsieur, maintenant c'est dans 3 semaines, hein, vous avez atteint votre quota et tout. On est encore un tout petit peu à l'ancienne, encore un tout petit peu, hein, je sais pas combien de temps ça va durer. Et donc, je pensais à ça parce que j'ai lu qu'en Suisse, ça c'est aussi un truc pas mal, un peu pour compléter les écolos commissaires politiques. J'ai lu qu'en Suisse, il y a un mec, alors en Suisse, ils font un tri sélectif, encore pire, c'est-à-dire qu'il y a du plastique, mais il y a deux sortes de plastique. Il paraît qu'il y a le plastique dur et le plastique qui est moins dur. Et si vous mettez le plastique dur dans le plastique qui est moins dur, vous prenez une prune. Le mec en Suisse, ils sont pris 250 euros, 250 francs suisses, hein, de prune. Et il paraît qu'il y a des villes où c'est 1000 euros. Le pire, c'est que je crains que ça nous arrive bientôt. Alors, je vous dis que je vais dans ma petite déchetterie. Bah, quand j'habitais en région parisienne, c'est marrant, mais j'ai jamais mis les pieds dans la déchetterie. Et c'est marrant, il me semble me rappeler, hein, c'était l'époque où on triait pas les déchets, mais il me semble me rappeler que les éboueurs passaient 3 fois par semaine. Vous voyez, là c'est une fois par semaine et encore une fois pour les 15 jours. Il me semble me rappeler qu'ils passaient 3 fois par semaine. Et il me semble me rappeler qu'ils ramassaient tout. Et que quoi qu'on mette, les mecs ils ramassaient tout. Et d'ailleurs, ça avait des conséquences, c'est que les mecs ils venaient pour le calendrier à la fin de l'année. Et les mecs qui venaient au calendrier à la fin de l'année, bah, comme ils ramassaient tout, c'était des Africains. Hein, Africains très sympas par ailleurs et tout, mais Africains. Et donc les mecs qui venaient avec leur calendrier à partir du mois de décembre, et puis, bah, à partir du moment où il nous ramassait tout, c'était un peu comme le facteur qui vous arrangeait les lettres recommandées. Vous êtes généreux au niveau des étrennes. Vous lui mettez un petit bifton sympa parce que bah, il en fait un peu plus que son boulot. Bah là, c'était pareil. Bah, aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'à l'époque, les mecs passaient 3 fois par semaine. On payait beaucoup moins cher le ramassage des ordures ménagères. Aujourd'hui, il faut faire le boulot. Aujourd'hui, il faut trier. Aujourd'hui, il faut aller à la déchetterie parce qu'ils vous ramassent pas tout, ils passent moins souvent et vous payez 3 ou 4 fois plus cher. Je remarque tout ça et on vous menace encore plus de sanctions. Donc je ne voudrais pas dire que c'était mieux avant, mais un peu quand même, hein, très franchement. Je ne suis toujours pas convaincu de l'intérêt et de la pertinence de trier les déchets. J'en suis pas convaincu. Je suis pas convaincu on va dire, de la nécessité d'amener des trucs dans les déchetteries et tout. Je trouve que tel que ça se faisait avant, c'était très bien. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus mon petit village et ses spécificités avec ses éboueurs gaulois, sa déchetterie où on ne vous demande rien, une absence de commissaire politique, j'ai l'impression que pour l'instant je mange mon pain blanc et je crains que le pain ne demeure pas longtemps blanc, ce qui n'a rien à voir avec la couleur de peau des éboueurs. Bonne journée les amis!